Fait que tu sais, je vais pas tomber dans les clichés, dire « Ah, c'est pas un V8, ça fait pas de bruit, c'est pas un Mustang. » Salut la gang, bienvenue dans un autre de mes vlogs. Cette semaine, sujet controversé. J'ai enfin mis la main sur une fameuse Mustang Mach-E SUV électrique. Regardez, j'ai eu beaucoup de questions cette semaine. Un véhicule qui ferait un peu la controverse, pas aimé de tout le monde, ça c'est sûr et certain. Cette semaine aussi, j'étais un petit peu stressé pour avoir le range, je pourrais dire. Comme vous pouvez constater, je l'ai vraiment plugué toute la semaine ici. J'ai pas de chargeur encore. C'est quelque chose que je veux faire installer dans le futur. Regardez, je pense que là, je sais pas si la charge est revenue. Fait que hier, j'ai fait mon essai routier. J'ai roulé pas mal avec. Fait que j'espère que la charge est pleine. C'est sûr quand on a ces véhicules-là, avec cette grosseur de batterie-là, il faut vraiment avoir un chargeur à la maison, c'est l'idéal. J'aurais pu utiliser aussi ceux du circuit électrique que j'ai alentour d'ici dans la maison, mais c'est pas super pratique, puis laisser l'auto là toute la nuit, c'est pas l'idéal. Mais regardez, le gros sujet aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment une Mustang, tout ça? Ça fait un bout que vous me suivez, vous savez qu'auparavant j'avais une Mustang, puis j'ai travaillé chez Ford, fait que je connais quand même bien ça. Comme vous pouvez constater, la valise n'est pas super grosse là, pour un VUS. C'est pas la fin du monde, je pourrais dire. C'est la dernière journée aujourd'hui. On est dimanche. Je vais la rapporter demain. J'ai eu quand même un bon temps pour avoir l'expérience avec. Aujourd'hui, j'essaie de ne pas trop rouler avec parce qu'il faut que j'aie une bonne charge pour venir à Montréal. Ça, c'est une des choses inconvénientes quand on a un véhicule électrique. On n'a pas un chargeur à la maison. Idéalement, quand on ramène les véhicules de presse, il faut qu'ils soient pleins de gaz. Puis là, quand ils sont électriques, il faut essayer de les ramener avec une charge presque pleine. Quand on reste loin de Montréal comme moi, c'est plus difficile. Mais bon, regardez. Véhicule qui est quand même de l'allure, regardez, bel intérieur, tout ça, gros écran, style tablette. Un véhicule qui a de l'allure, prix quand même cher, ça ne cachera pas, 72 000 $, un petit peu plus que 72 000 $. On a en masse de choix, je pourrais dire, dans ce type de véhicule-là, pour ce prix-là. Puis si on compte pas juste électrique, regardez, 70 000 $, ça commence à être cher. Là. On peut s'acheter une Corvette de base. Là. Bon, comme on peut constater, ça me dit que j'ai 462 de range, 98 % de la batterie. C'est drôle, ça me dit plus de range que quelqu'un qui est à 100 %. C'est assez dur quand même à calculer toutes les histoires de range, les batteries, tout ça. Moi, je peux mettre mon téléphone ici pour la recharger. La tablette est là. On peut changer les modes du véhicule. Toute la semaine, je l'ai conduit pas mal en mode on-throttle pour que ça soit plus performant, plus fun à conduire. Bon, c'est comment conduire la Mustang Mach-E. Regardez, véhicule assez bizarre, je pourrais dire, parce qu'on peut pas vraiment le comparer avec rien que j'ai conduit auparavant. C'est un VUS, mais c'est un VUS sport. Il est bas, il est pas haut comme un VUS normal. Fait que c'est environ la taille d'un Subaru Crosstrek, mais rabaissé, je pourrais dire. Les dimensions intérieures, puis la valise, ces choses-là. Peut-être un petit peu plus de place dans le Crosstrek, mais c'est environ ce grosseur-là. Parce qu'on a quand même beaucoup de place à l'avant, beaucoup de place à l'arrière. Valise est limitée. Côté performance, c'est sûr que cette semaine, j'ai pas la GT ou la GT Performance. J'y laisse des chances de ce côté-là. Je me dis tout le temps, quand on conduit une Mustang et qu'on n'a pas le modèle GT ou supérieur à GT, faut se dire que c'est comme pas la vraie formule. Mais dans le cas de la Mach-E, regardez celle que j'ai cette semaine, en haut de 72 000. Là, les espèces de braquettes de GT marchent plus trop. Fait que c'est dur à analyser. C'est dur à dire si ce véhicule-là est bon ou mauvais parce que j'ai pas conduit la Tesla modèle Y, qui est son compétiteur vraiment direct. Il n'y a rien qui se compare, je pourrais dire, à ce modèle-là, même en mode gaz. Tous les VUS sport que j'ai conduit étaient plus gros. Fait que GLE Coupe,
les X5, ces choses-là. Je vais peut-être conduire la X4 bientôt. Fait que d'après moi, c'est à peu près la grosseur d'un Mercedes-Benz GLC à peu près. Encore là, le GLC est plus haut. Là, on a vraiment un centre de gravité plus bas à cause des batteries puis tout ça, puis comment qu'un auto électrique est formé. Fait que c'est pour ça que c'est dur à analyser. Fait que tu sais, je vais pas tomber dans les clichés, dire « Ah, c'est pas un V8, ça fait pas de bruit, c'est pas un Mustang ». Regardez, j'y ai réfléchi toute la semaine, ça fait un bout de temps que j'y réfléchis. Oui, comme beaucoup de fans de Mustang, quand ils ont annoncé la Mach-E, j'étais très déçu, j'étais pas content. Côté marketing, c'est un bon move, je pense, de Ford. Je pense que si leur premier véhicule full électrique avec d'impact, là, on parle pas de la Focus électrique, c'est vraiment leur premier véhicule d'envergure là, pour faire un impact. S'ils l'auraient juste appelé le Ford Edge électrique, quelque chose du genre, ça n'aurait pas eu le buzz que le brand Mustang peut apporter au véhicule comme ils ont fait là. Je pense que c'est un bon move de chez Ford d'avoir fait ça avec de donner une expansion à leur brand Mustang. Parce que je vais être franc avec vous, j'aurais été inquiet que Mustang disparaisse. Parce que, regardez, c'était leur dernière voiture disponible en Amérique du Nord. Ils font plus de fusion, Taurus, etc., Fiesta, Focus, tout ça. C'était la dernière auto qu'ils faisaient, la Mustang. Fait que de ce côté-là, elle était vraiment en danger. Puis aussi, les ventes sont plus là. Il se vend plus autant de Mustang, Camaro, Challenger qu'auparavant. Surtout ici au Canada. Fait que si on remarque du côté chez GM, je ne sais pas si eux autres ils ont un plan, mais la Camaro risque de disparaître. Puis la marque Camaro, tout ça, risque juste de disparaître avec le temps. Fait que là, en mettant le logo Mustang sur un VUS électrique prêt pour le futur, on vient avec une certaine garantie que le brand Mustang va pas disparaître. Parce que, oui, c'est plate des fois, ça enlève un peu le pourquoi que Mustang, c'était supposé être un V8, muscle cars, affaire-là. Mais j'aime mieux diluer la brand ou changer la brand puis qu'elle évolue avec le temps que, mettons, dans 10 ans, 20 ans, on est encore capable de conduire un Mustang que juste un auto qui disparaît avec le temps, puis dans le futur, le monde, il pense que c'est juste un vieux char. Bon, une autre session de gym de terminée. Il fait chaud aujourd'hui, c'est humide dehors. Bon, est-ce que ça vaut la peine de regarder, acheter une Mustang Mach-E? Puis est-ce que moi, Joe Torque, est prête à faire le switch électrique? Bon, jusqu'à présent, je peux dire la Mach-E cette semaine, 72 000 qui est presque le prix du Yukon Denali que j'ai, à quelques 8-10 000 près. Là. Je ne changerai pas mon Yukon contre ça, c'est sûr et certain. Je trouve que ça vaut pas la peine. Si le véhicule serait comme, comment je pourrais dire, 20 000 moins cher, là je serais comme, wow, c'est vraiment une bonne voiture. Là, le prix d'une Mustang GT, là, un bon 55-60 000, ça aurait de la relure, je pourrais dire. Là, présentement, je suis comme, c'est cher. Puis si on tombe dans une GT ou une GT Performance, c'est encore plus cher. De ce côté-là, non, je suis pas convaincu. Puis je sais que jusqu'à présent, j'ai pas conduit des tonnes de véhicules électriques. Ça, c'est sûr et certain. Mais qu'est-ce que je pourrais dire, c'est qu'il n'y a aucun véhicule électrique jusqu'à présent qui m'a dit « Ouais, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment une bonne achat. Si je serais dans le marché pour m'acheter cette voiture-là, c'est ça que je m'achèterais. » Puis, tu sais, je vois la plupart du temps, je vois pas vraiment un avantage que je suis comme prête à dealer avec les chargeurs, les ci, les ça. Tu sais, juste hier, cette semaine, tu sais, j'ai presque pas utilisé le véhicule parce que ça me tentait pas d'aller au chargeur, ça me tentait pas de le laisser là-bas. Oui, je sais, vous allez me dire, ah, ben, quand tu achètes un char électrique, tu t'installes le chargeur. Oui, vous avez raison, totalement là-dessus. Mais quand je suis arrivé au chargeur hier, juste pour filmer et non recharger le véhicule, je suis allé à Magog, il y a beaucoup de chargeurs, il y a comme je sais pas comment de chargeurs de type. La moitié des chargeurs étaient pris. La moitié des gens étaient stationnés devant les chargeurs puis ça ne rechargeait pas. Il y en a d'autres qui se chargeaient puis tu voyais qu'ils attendaient dans leur auto que leur véhicule se charge. Tu sais, ça fait juste me montrer que les gens ne calculent pas leur affaire ou ils ont vraiment rien à faire, là. Moi, je m'excuse, là, mais recharger mon char et rester dans le parking et attendre que mon char
recharge, là, tu me perds, là. C'est garanti, là. Puis à chaque fois que j'ai eu des véhicules électriques, puis j'allais recharger un peu les véhicules électriques dans une place où tout le monde pouvait aller, il y avait tout le temps un con dans son char en train d'attendre. Parce que sûrement qu'il avait mal calculé son range ou il avait pas assez pour se retourner chez eux. Ça, dans ma tête, là, c'est un gros non là, pour moi, là. Puis après ça, là, je voyais des gens qui étaient propriétaires de véhicules électriques. Là, devant les chargeurs, là, et ils étaient tout mélangés. Là. 50 watts, 100 watts, il y en a un qui était à 350 watts. Tu sais, moi, je l'ai assis celui qui était à 350 watts. C'est un peu comme 400 watts DC, genre. À 350 watts, on tombe un peu, genre, stage 3 DC. Monsieur, il gossait assis sur l'écran. Il n'était pas plugué le câble, plugué son char. Juste là, moi, j'attendais pour me recharger. Je voulais juste faire un peu une petite charge vite fait. Faire quelque chose, genre, juste pour la vidéo. Il y avait tellement plein de monde qui ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait. Juste là, ça turn it off, là. Puis c'est sûr que plus qu'il va y avoir d'auto électrique, plus que quand on va arriver à ces places de recharger, il va y avoir des gens. Fait que tu sais, c'est quelque chose que on dirait que pour l'instant, ceux qui ont des véhicules électriques, soit tu calcules vraiment bien ton affaire, ou soit là, t'as que ça à faire de promener en char, là. Moi, je m'excuse, là, mais mon temps est compté, là. Aller passer, là, 1 heure de temps à attendre que mon char se recharge à une station-service, à un dépanneur, c'est pas mon trip. J'ai d'autres choses à faire dans la journée. Puis juste ça, je trouve ça pas cool, là. Puis si je serais en espèce de road trip ou en voyage, puis il faut que je me rende à une place, là, je calcule dans mon trajet, je vais arrêter à telle place me recharger, puis là, j'arrive à telle place dans le trajet, puis tous les chargeurs sont pris. Comment tu fais pour calculer tes affaires, tu sais? Oui, il y a des applications, il y a des ci, il y a des ça pour t'aider, mais tu sais, moi, je suis habitué de faire des longs trajets, aller jusqu'à Toronto, Miami, peu importe. Puis, tu sais, je suis comme, je vais arrêter. Tu sais, tes arrêts à station-service, t'es comptes presque pas parce que tu le sais que juste le temps que tu gazes puis t'es aux toilettes, t'as perdu un 10-15 minutes. Dans ton itinéraire, ça l'affecte pas beaucoup. Si t'arrêtes 1 heure, 2 heures, 3 heures, en plus d'avoir là, t'arrêtes pour manger ces affaires-là, là, ton trajet, c'est dur de dire, je vais arriver à telle heure, tu sais. Surtout que si vous faites votre trajet pour aller, mettons, en meeting, vous dites, je m'en vais à Toronto, il faut que j'arrive avant telle heure à telle place. Et là, faut que tu sois organisé pour à peu près ça. Tu pars super d'avance ou whatever, là, t'es hyper organisé. Et je pense que les gens, en moyenne, oui, ceux qui trippent véhicules électriques, eux autres, ils trippent calculer, jouer avec les applications, tout ça. Mais moi, je parle de monsieur tout le monde, là. Ceux qui se trompent à la station de gaz entre l'essence et le diesel, ce monde-là sont pas prêts pour le switch électrique. En tout cas, pas présentement. Puis, je sais que les manufacturiers vont s'efforcer à faire des applications pour que tout soit simple, puis tout le monde ait leur chargeur, tout ça. Mais pour l'instant, je vous dirais que la personne qui a déjà de la misère à mettre du gaz dans son véhicule va avoir de la misère à faire tout le reste. Fait qu'est-ce que vous en pensez? Ça vaut-tu la peine d'acheter un Mackie en haut de 70 000 $? Êtes-vous prête à faire le switch électrique? J'aimerais savoir vos commentaires. Jusqu'à ce présent, cette semaine, regardez, j'ai aimé chauffer la Mackie, mais je suis pas comme impressionné. Wow, ça m'en prend une. Wow, ça écrase la compétition. Encore une fois, j'y laisse une chance à la Mackie. Je pense que vraiment de ce côté-là, il faut que je conduise la version GT ou GT Performance. Puis peut-être que là, je vais avoir un petit peu plus de wow facteur. Yeah.